Bonjour, alors bienvenue sur cette review d'oracle de l'oracle de la déesse sombre d'Iriadel et Gulliver l'aventurière. Je tiens à vous montrer un peu la boîte, mais voilà, c'est une petite boîte bien cartonnée, c'est du bon carton. À l'intérieur, on a un petit ruban qui fait sortir toutes les cartes. De ce côté-là, il y a la déesse sombre et de l'autre, c'est toutes les cartes. En fait, au niveau coffret, je me dis, mais vraiment, c'est de la bonne. L'avantage aussi des cartes, c'est qu'on peut les faire se retourner facilement, puisque à l'arrière, vous voyez, il n'y a pas de haut et de bas. Donc on ne sait pas si jamais c'est retourné ou pas. Ce qui est pris en compte dans la divination de la carte, si une carte est du mauvais sens, ça veut dire qu'il y a un problème. Enfin, en général, ça inverse la tendance générale de la thématique de la carte, on va dire. Donc c'est bien, franchement, comment dire. En ce qui me concerne, cet oracle, c'est une pure réussite. Ça reflète bien, les énergies rebelles et hyper puissantes de la déesse noire. Alors moi j'appelle ça la déesse noire, elle, Iria donc appelle ça la déesse sombre. C'est blanc bonnet blanc, on va pas se mentir. Peut-être elle n'a pas voulu dire noir pour des raisons un peu racistes ou autres que bon, je peux comprendre. Mais pour moi c'est la déesse noire. Donc du coup je ne remercierai jamais assez Iria d'avoir synthétisé, d'avoir manifesté un oracle et un outil divinatoire qui est directement sous l'égide de la déesse noire. Donc, qui dit sous l'égide de la déesse noire, dit la protection maximale. Moi, j'assimile ça en fait à de l'obsidienne, à l'énergie de l'obsidienne, tout simplement. C'est genre vraiment la vérité, le fond du miroir noir que même toi, t'as pas forcément envie de regarder, mais en tout cas, qu'est-ce que je peux... Ouais, je trouve que c'est un très bel objet, très bien réussi. Je suis pas fan des illustrations, mais ça, je savais déjà, c'est pour ça que je me l'étais pas procuré avant. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, bon, passe illustration, il y a quand même des choses peut-être à aller voir par là. Et en fait, en faisant le speed dating de cet oracle, c'était un peu un jeu en mode, hey, je suis ton messie, toi. Fais-moi confiance. Donc, super génial. Je suis super contente d'avoir cet oracle. Après, il y a certains bémols quand même. Alors, moi, ce qui se passe, c'est que j'ai pas pris juste l'oracle, je suis acheté la formation DS et DS noire. Je me suis même pas préoccupée de la DS parce que j'avais déjà eu des formations sur la DS par d'autres médias. Ça me semblait pas congruent de revoir le féminin sacré, j'en ai déjà bouffé. C'était pas. J'en ai pas plus que ça, mais voilà, j'ai quand même pris parce qu'il fallait le prendre pour avoir accès à la formation de la déesse noire. Donc formation sur les cartes et sur le livret, donc qui est, alors par contre, excusez-moi, qui est grand comme ça. Je vous mets le comparatif comme ça, voilà. Et qui est très épais. Et là-dessus, ça va être ma première critique, c'est qu'en fait, à quoi ça sert de faire un petit deck portatif utile et bien foutu, mais portatif en fait, hein. Portatif, tu mets ça dans ton sac à main, ça passe. Tandis que ça, dans ton sac à main, le livret de compréhension, des miettes quoi. Enfin, à moins d'avoir un putain de tote bag de bâtard, tu vois. Et du coup, ce livret, moi je le juge, soit ils auraient dû essayer de. Voilà. Ils auraient dû essayer d'écrire en microscopique et de virer certaines pages de type. Voilà. Il y a toujours plus ou moins une méditation ou un rituel ou quelque chose que je trouve pas toujours très élaboré d'ailleurs. J'ai pas été bluffée du tout. Et une page de notes. La note, c'est simple. Vous pouvez pas écrire correctement dessus. Enfin, la matière, je vais vous montrer. La matière du livret ne permet pas une écriture facile sur son livret. Et si vous utilisez un feutre ou quoi, ça risque de d'éteindre sur le... Donc un peu une mauvaise idée, un peu une fausse bonne idée le coup des notes. Surtout que tu peux te mettre un post-it, tu vois, sur un truc, tu n'es pas obligé d'avoir les notes de folie. Je pense que Iria a voulu vraiment
découvre toute l'ampleur de son œuvre et qu'on puisse complètement s'approprier l'oracle. Mais comme ce n'est pas un oracle pour tout venant, pour toutes les questions, et ben, et même en étant prêtresse de la déesse noire, je comprends pas comment ça se fait qu'elle s'est pas dit que justement le coffret, fallait que globalement il fasse la même taille que son... qu'il soit inclus dans... Vous savez, comme souvent, qu'il soit inclus dans le... Quitte à faire quelque chose de plus épais, quitte à faire quelque chose de plus épais que ça, vous voyez, d'inclure hop, un coffret comme ça aurait fait une boîte un petit peu plus volumineuse, mais quand même transportable. Et tout le monde y retrouve son compte, et franchement, là... Ben, ouais, je vais aussi critiquer sur le fait que... donc, il y a une critique vis-à-vis du livret, je trouve le livret beaucoup trop gros, importable. C'est super chiant à ranger, je sais même pas ce que je vais en faire en fait, parce que c'est un bouquin, c'est pas un livret, c'est un bouquin. Et t'en as besoin pour... à moins de connaître les cartes par cœur, mais il n'y a que Iria, je pense, qui connaît les cartes par cœur et qui n'a pas besoin du livret pour pouvoir œuvrer. Et moi, à la limite, si je devais faire ma propre interprétation, j'aurais pas besoin du livret parce que justement, tout serait dans ma tête en fait. Donc, il y a eu autant l'oracle en lui-même est une réussite, autant son livret, c'est plutôt un échec en ce qui me concerne. Il n'est pas pratique, il synthétise moyennement, il se répète aussi par rapport au lame, mais le problème c'est que il y a des cartes qui sont beaucoup trop similaires en fait. Il y a des cartes qui... Alors, je crois qu'il y a 44 cartes, si je ne m'abuse pas, je vais vérifier ça tout de suite. Bon, c'est basé sur le tarot, donc... Voilà. Ouais, le tarot... Ben non, mais c'est sûr, je suis con. Il y a 44 cartes, ouais, c'est ça. Et je sais pas si ça correspond à l'âme du tarot ou quoi, enfin, elle fait référence au tarot, mais t'es pas obligé de créer. C'est un oracle, c'est pas un tarot. Le tarot, c'est pas la base des oracles. Ça, c'est... Ou alors c'est parce que t'as pas bien mis en place ton propre système. Moi, je comparerais ça, par exemple, au Forty Servants. C'est pas un copier de tarot. Ça n'a même pas été... Enfin, tu as eu peut-être des... Non, pour moi, c'est rien à voir avec le tarot, complètement de la synthétisation de nouvelles énergies. Et moi, c'est ce que je pense qu'elle aurait dû faire, Iria en tout cas. Parce que là, il y a beaucoup de vieux, d'anciennes déesses, où chaque fois il y a une déesse ou une héroïne qui est associée à une carte, un archétype en fait. Mais des fois, ça se recoupe un peu trop. Et ça manque de diversité dans le sens que... Je sais plus à quoi j'avais pensé, mais je m'étais dit, il faut une carte où... il est très spécifique cet oracle. Il est même un petit peu trop spécifique. C'est-à-dire que il est axé sur le féminin, sur la puissance féminine cachée, sur la révélation de son individualité, sur la rébellion. Et puis c'est tout, à peu près. C'est ça les grosses thématiques. Du coup, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas le genre oracle qui répond à tout, comme je sais pas moi. Ouais, si par exemple, je vais comparer à ça. Bon, dans la thématique est très claire, mais lui, il répond à tout. Et il est pas tellement plus épais, quoi. Vous voyez ? Donc, du coup, même si je suis j'ai énormément de gratitude pour Iria, pour avoir synthétisé un objet de pouvoir et un coffret, il y a eu des super bons choix. Moi, je trouve que franchement, s'ils pouvaient rééditer le livret pour qu'il soit à la taille de l'oracle ou inclus dans l'oracle, je ne dirais plus rien. Mais c'est vrai que... c'est ce qui a pu se faire de mieux à ce moment-là, mais les rééditions ça existe. Par exemple, les Forty Servants ont réédité des trucs, on refait un peu, on a amélioré la densité des cartes, parce que là c'est vrai que les cartes sont un petit peu... ouais, c'est pas les plus rigides qui puissent exister dans le marché, or, faut faire attention, enfin si tu veux pas abîmer tes cartes, faut y aller mollo quand même. Donc, ça c'est... voilà, donc comme je disais, c'est pas un oracle, déjà c'est pas un oracle de débutant, clairement pas.
Mais alors, pas du tout. C'est... Pour les non-initiés, commencer avec l'oracle de la déesse sombre, ça va... Non, c'est pour des gens qui divinatoirement en ont marre des oracles lumineux, enfin, qui sont perdus dans les énergies du père et tout, enfin, vous voyez, la lumière et tout, machin, et qui ont besoin d'un bon gros féminin sacré des familles. La petite bonne base zéro, là, parce que elle me disait, oui, c'est... Enfin, là, je vais vous spoiler, mais... euh, comment dire... Désolée, je lis. Enfin, en gros, ça c'est... Pour elle, je sais pas si c'est... Elle a vu l'émergence de la Death Noire à peu près en même temps que moi. Et elle s'est dit, ah ben moi je connais plein de Death Noire où il y a plein d'archétypes de Death Noire auxquels je peux faire un truc cohérent. Moi j'aurais aimé... Oui, c'est que le Death Noire, la Death Noire c'est l'énergie du zéro. Et c'est l'énergie du néant créateur en fait. C'était la première forme de divinité. Donc si tu veux, après forcément c'est tout le reste, ça s'est brodé après quoi. D'ailleurs j'adore la carte de la Death Noire, elle est super. Très bien canalisée, j'adore. Mais pour vous dire qu'en fait non seulement cet oracle n'est pas fait pour les débutants, mais en plus il est là pour des questions extrêmement spécifiques quand même liées à la vérité, au faux semblant, mais en même temps il est très efficace, c'est-à-dire qu'en fait il est tellement bien fait, bien synthétisé par la déesse noire, enfin grâce à la déesse noire, qu'il vous permet de ne pas vous tromper, enfin de ne pas vous faire abuser par une quelconque entité. Parce que la déesse mère elle est là. Mais la déesse mère des déesses mères quoi. Un truc que tu peux pas tester en fait. Ça remet à zéro tout le temps, toujours. Et du coup, il n'y a pas d'emprise des grégores, de tricksters, de démons, de machin, de trucs. Sur ce. Bon, mais il y a des cartes démons, mais justement, c'est parce que c'est un oracle qui se cache pas derrière des faux semblants et tout. Enfin, c'est vraiment la vérité pure et dure. C'est pour ça, moi, je parle de l'obsidienne noire comme référence. Tout ça pour dire que c'est un oracle extrêmement bien protégé et si vous êtes en grand doute sur la véracité de certaines informations qu'on vous a dit, que vous avez canalisées ou autres ces derniers temps, ça c'est de la bonne. Si jamais vous arrivez à... mine de rien, vous fadez le bouquin parce qu'il est long. On va pas se mentir. Mais aussi parce que c'est fait de telle sorte que vous ne puissiez pas vous louper. Ceci dit, il n'est pas facile à interpréter. Il y a toujours une espèce d'histoire derrière la carte. Et d'ailleurs, dans l'information, on a droit à toute l'histoire de la carte à chaque fois. Une sorte de déclaration. Mais il n'y a pas d'aspect pratique. Il y a des mots-clés, mais il n'y a pas vraiment d'aspect pratique. Et ça manque. Dans les explications et noté notamment dans le rituel, dans le... Comment dire, dans le livret en fait. Plutôt que de faire des notes et de faire des rituels qui ne cassent pas trois pattes à un canard, on va pas se mentir, j'aurais préféré des thématiques ou des propositions un peu de concret en fait, comme il peut y avoir dans certains oracles de Doreen Virtue ou de Lucy Cavendish par exemple. Donc c'est un peu un oracle désaxé des réalités très matérielles de la vie. Donc c'est vrai que si c'est pour vous remettre dans le droit chemin spirituel impeccable, vous prenez ça. Mais pour le reste, c'est pas un oracle qui va pouvoir te dire est-ce qu'il est amoureux de moi, est-ce que... Enfin, des trucs standards, quoi. Ça n'a rien de standard, quoi. Ce qui fait qu'en fait, c'est quasiment un oracle de niche. Mais pour les vraies sorcières qui font vraiment de la... Enfin, pour les vraies sorcières qui sont vraiment bien axées dans la divination et qui veulent travailler leur aspect sorcier dans la dimension sombre, dans la dimension de la lune noire, du trou noir, de tout ça, du quatrième aspect divin de la déesse, en fait, prenez-le. Mais pour les autres, déjà, il s'adresse à vous de façon féminine, donc pour les hommes, je trouve ça risque d'être pas très incluant. Mais ça peut être aussi très instructif aussi pour certains hommes qui veulent se pencher sur le féminin absolu, parce que c'est le féminin absolu tout simplement.
Euh, mais voilà, je trouve. Comment dire, c'est la meilleure synthétisation possible de la déesse noire. Je vais appeler ça déesse noire. Et en fait, cet outil va m'être extrêmement utile. Il m'attendait un peu, on va dire, pour moi. De là à dire qu'elle a été faite pour moi, je vais pas le dire, mais j'ai un peu. Voilà. Mais moi, je trouve que vraiment, il y a un énorme problème sur le livret. Un énorme problème parce qu'il est énorme. Ça peut largement. C'est pas écrit gros, enfin, c'est pas écrit fin, quoi, vous voyez. Ça, ça peut être condensé de moitié facilement. Avec certes des bons yeux, mais franchement, ça peut se condenser avoir un petit livret, je sais pas, c'est un truc un peu facile. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si jamais tu veux prendre ton oracle pour un voyager ou travailler ou je ne sais quoi, t'es obligé de te coltiner le putain de livret avec. Et il est lourd en plus, ce con. Donc, c'est très compliqué. Et même moi qui ai fait la formation, justement, de carte par carte, signification, tout ça, bah, je me le suis pas plus approprié que ça parce que c'est dense. C'est pas si différencié que ça entre les énergies, je suis désolée. Est-ce que c'est. Mais après, est-ce que c'était pas le choix de la déesse noire de justement vivre pour une niche? Bon, après, je suis désolée, la déesse noire, je pense pas qu'elle coût du livret énorme. Enfin, c'est un bouquin, c'est pas un livret, c'est un bouquin. Un livre énorme, je pense que c'était pas une idée à elle. Donc, du coup, ça donne un très bon oracle avec un livret de guidance beaucoup trop gros, beaucoup trop impratique, qui se répète et qui manque de matière en fait. En plus, c'est un gros machin qui manque de matière. Moi, je veux des rituels qui envoient du bois. Hein. Il y a des sons. Pour l'instant, j'ai pas lu, j'ai rien lu, j'ai même pas tout vu. Parce que, à partir du moment où j'ai vu que, ouais, une bougie, enfin, de la magie de base que tu peux faire sur internet en lisant je ne sais quel blog, d'où quoi. Enfin, non, je suis désolée. Puis, qui dit déesse noire, dit pouvoir émergent, dit nouveauté. Faut créer des rituels en fait. Puis si tu sais pas créer des rituels ou si tes rituels ils sont un peu en peau de zaza, ben n'en mets pas en fait. Du coup, j'espère que c'est une critique constructive parce que je veux vraiment pas descendre les rires en flèche. Je l'ai un peu fait beaucoup pour la formation parce qu'il y avait eu du foutage de gueule quand même là-dessus. Mais pour dire que j'aimerais que ce soit amélioré par rapport au livret, que ça puisse vraiment être transportable. Je pense qu'il y a vraiment du boulot de réécriture et de remise en page et de rétrécissement qui devrait être fait par rapport au livret. Mais sinon, ouais, c'est une belle découverte. Je suis pleine de gratitude par rapport à ça. Et je le conseillerais à beaucoup de gens qui font de la divination et qui ont besoin d'aller au cœur des choses et de passer outre tous les faux semblants, de passer outre même tes propres mensonges en fait. Bon après, comme d'habitude, hein, comme dans n'importe quel oracle, si t'as décidé de voir ce que tu verras ce que tu verras, mais c'est vraiment un bon oracle. Enfin c'est un bon oracle, mais dans le sens de la déesse noire. Donc vous pouvez pas vous contenter d'acheter que celui-là si jamais vous voulez vraiment avoir une pratique holistique de la divination. Ce serait beaucoup trop inapproprié pour plein de situations de la vie de certaines personnes. Mais voilà, il y a quand même eu de très beau travail, faut le reconnaître. Et moi j'encourage Iria et son éditeur qui est arcanasacra.com à minimiser le livret en fait et à l'intégrer dans le bouquin. Parce que moi je le prendrais partout si je pouvais, mais je ne peux pas. Je ne connais pas par cœur la signification des. Ou alors le digitaliser. Ou alors le digitaliser. Ou alors le digitaliser. Parce que, un peu comme elle a fait Forty Servants,
vous téléchargez le livre d'écriture, enfin le livre d'interprétation, vous pouvez l'avoir sur clé USB, un USB, un téléphone, une tablette, n'importe quoi, ça marche. Mais il faut faire quelque chose quoi, par rapport à ça. L'idée de la boîte, la grande boîte qui permet de stocker en fait et de faire quelque chose de magique dedans, une boîte noire en fait, c'était une très bonne idée de la part d'Iria. Mais voilà. Alors après, en termes de fonctionnement, l'oracle de la déesse sombre, j'ai rien à dire. Il fonctionne. Il est viable. Après, bah voilà, j'espère qu'il pourra être amélioré. Pas dans les decks, mais vraiment dans le livret. Et merci Iria. Merci Gulliver. Et si vous voulez savoir vraiment, j'ai déjà laissé mon commentaire sur la formation que j'avais commencé en février quand même. J'ai mis vachement de temps à finir ça. Parce que je savais que ça allait pas vraiment me plaire, surtout par rapport à la formation que je trouve mal branlée. Enfin, mal branlée, ouais, si, comme d'habitude. Moi, enfin, je vais pas m'étendre là-dessus, mais bon, si vous voulez des informations sur ça, moi, je vous en donnerai. Que ce soit Iria, Gulliver moins, mais Iria, les éditeurs, etc. Vous pouvez me poser des questions, enfin, moi, je vous répondrai, il n'y a pas de souci là-dessus. Du coup, maintenant, il va falloir que je range ça, qui traînait sur mon bureau depuis février. Je sais pas ce que je vais en foutre. Tiens, si, je vais le mettre là. Hop. Et ça, je vais le mettre là. Hop, tant qu'il y a de la place. J'ai envie de te dire, voilà. Mais trop dommage que ce livret te freine dans l'utilisation de ton oracle. En plus, c'est vraiment la première fois que je vois un truc comme ça. Même les gros oracles de Lucy Cavendish, là, avec des grandes cartes et tout, ils sont pas aussi grands que le bouquin. Il faut vraiment que je sache qui a eu l'idée parce que c'était vraiment une fausse bonne idée. Parce qu'il n'y a pas tant de matériel que ça à dire. Au bout d'un moment, la musique qui a inspiré la carte, on s'en bat un peu les couilles parce que c'était la création, c'était pas de l'ordre du. Enfin, oui et non, mais comment dire. Citer les références, citer. Ouais, mais dans la version Deluxe à la limite. Je sais pas. Ou juste dans la formation. Je sais pas. Voilà, je vais pas m'étendre pendant 107 ans sur cet oracle. Maintenant, je fais enfin le review de ça. Et écoutez, n'hésitez pas, si vous l'avez, à me dire votre impression sur cet oracle. N'hésitez pas, si vous ne l'avez pas, à me demander si ça pourrait vous contenir ou pas. Enfin, n'hésitez pas à commenter. Bien sûr, comme d'habitude, toute critique négative et inutile sera virée. Mais ouais, voilà, ça fait bien plaisir que Iria ait pu synthétiser des énergies de la déesse noire parce qu'il fallait qu'elle soit là, la meuf. Hein. Ça fait vraiment vraiment plaisir. J'espère que ça va faire plein d'émules dans le sens de la déesse noire. Mais bon, ouais, on peut que voir quoi. Bon, c'est tout. Et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Toujours comme d'habitude, commenter, tout ça. Et puis, je sais pas quand est-ce que je vous revois parce que. Ah, si, je vais sûrement faire une review d'un. Je crois que c'est un tarot, un truc de dingue, mais c'est Thread of Fate que j'ai acheté, ou que je vais acheter, ou que j'ai acheté, je ne sais plus. Je crois que je l'ai acheté déjà. Enfin, moi qui me tapé dans l'œil quand je regardais sur Instagram, donc voilà. Et en attendant, écoutez, portez-vous bien et soyez bénis.